Avant de commencer ce tuto, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, mais aussi à activer la cloche pour recevoir une notification dès la sortie des prochaines vidéos. N'oubliez pas que la chaîne a besoin de vous, alors n'hésitez pas, si vous le pouvez, à nous soutenir en cliquant sur le lien donation dans la description de cette vidéo. Merci à toutes et tous par avance. Bonjour à toutes et tous, dans cette toute nouvelle review, j'aimerais en profiter pour vous présenter un tout nouveau boîtier NVMe double slot qui m'a été gentiment prêté par un ami pour que je puisse vous le présenter. Maintenant que le Thunderbolt commence à prendre un peu sur toutes les plateformes, profiter de disques externes performants présente un réel intérêt, et ce pour trois raisons principales. Tout d'abord, une bande passante ultra rapide, il faut savoir que le Thunderbolt 3 c'est 40 gigabits seconde, une plus grande modularité pour faire évoluer son stockage, sur Mac les disques sont soudés par exemple, ce qui présente un désavantage certain, et pour finir, le prix qui lui reste incroyablement meilleur marché que n'importe quelle autre solution. Compte tenu de ces différents éléments, et sauf si vous avez un budget illimité vous permettant de vous offrir une machine full option, de nombreux fabricants proposent aujourd'hui des solutions de stockage externes profitant du Thunderbolt 3. On connaissait déjà la marque américaine OWC qui propose depuis longtemps des produits qui font l'unanimité auprès des professionnels. Mais d'autres acteurs ont petit à petit joué des coudes comme Yotamaster ou encore Orico. Ici, je vais vous parler d'un autre d'entre eux, la marque Sabrent. Si ce nom ne vous dit rien, rassurez-vous, j'en ai entendu parler pour la première fois par le biais de l'ami en question qui m'a prêté ce boîtier. En creusant un peu, je me suis aperçu, et c'est un détail qui fera lui aussi la différence au bout du compte, que cette marque américaine était la seule à ce jour à avoir la certification Intel, autrement dit le fondeur à l'origine de la norme Thunderbolt. Autrement dit, quelle que soit votre machine, que vous soyez sur Mac, PC ou même Linux, vous n'aurez jamais le moindre pépin pour le faire fonctionner correctement. Alors, puisque l'occasion m'a été donnée de pouvoir le tester, regardons ce qu'il propose d'un peu plus près. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Alors, on va ouvrir. Alors, tout d'abord, une première protection. Voilà. Un peu de lecture avec une petite pub et un petit manuel d'utilisation. Ensuite, on a directement le boîtier à proprement parler. Alors, on va regarder d'un peu plus près ce qu'il propose. Alors, il est livré tout d'abord avec un bumper en plastique, un peu comme ceux qu'on peut retrouver sur certains smartphones. Donc, on va pouvoir enlever le bumper et découvrir le boîtier comme ceci. C'est un boîtier tout aluminium, il pèse son poids pour un boîtier vide. On va le mettre de côté et on va regarder le reste de ce qui se trouve dans la boîte. On a un double fond, voilà, avec à l'intérieur alors une alimentation qui est juste ici, qu'il faudra raccorder bien évidemment sur le boîtier par lui-même, avec ici, chose assez rare pour être soulignée, ici on a deux types de connecteurs électriques qui permettront peut-être pour ceux qui voyagent dans certains pays de pouvoir bénéficier d'un cordon qui soit adapté au pays dans lequel ils se trouveront. On aura également en plus deux stickers qui permettront en fait de se positionner juste au-dessus des barrettes NVMe et de permettre, tout en maintenant en fait un contact dans la paroi interne du boîtier en aluminium, de disperser en fait la chaleur éventuelle qui serait dégagée par le type de barrette que vous aurez mis à l'intérieur du boîtier. Dernier détail et non des moindres, on se retrouve avec un câble Thunderbolt 3, pareil, donc un câble qui va vous permettre de raccorder votre boîtier à votre Mac. On va également ouvrir le boîtier
Alors c'est un boîtier qui propose un montage sans vis. Alors c'est assez difficile avec le doigt. Voilà. Et en fait, on tourne pour déverrouiller le couvercle. Et on voit à l'intérieur que ce boîtier, en fait, dispose de non pas un slot, mais de 2 slots. Ce qui vous permettra ici de pouvoir insérer la barrette là où les barrettes de votre choix, avec une volumétrie qui pourra être ajustée dans le temps, qui vous permettra par exemple de commencer avec 2 barrettes de 1 Tera et pourquoi pas monter jusqu'à 16, parce que ce boîtier-là vous permet justement d'avoir une volumétrie totale de 16 Tera. Donc autrement dit, ça vous laisse quand même largement de quoi voir venir. Pour info, vous aurez 3 types de barrettes possibles utilisables dans ce boîtier. Alors ce sont bien évidemment des barrettes NVMe M2 aux dimensions 2242, 2260 et 2280. Ici, c'est cette dernière qui a été choisie pour le boîtier. Autre détail qui aura aussi son importance, le montage des barrettes, comme je vous le disais, se fera sans vis et sans outils. Donc c'est très très pratique, ça permet de démonter et de remonter très très rapidement les barrettes à l'intérieur. Côté spécification technique, le fabricant annonce une limitation de la bande passante par canal de 1500 mégabits seconde. Alors oui, vous allez me dire, c'est déjà ce que propose OWC sur son boîtier Thunderbolt 3, qui est l'Envoy Express. Ce qui est tout à fait juste au passage, mais la comparaison s'arrête là, puisque l'Envoy Express ne propose qu'un seul slot, alors que sur le Sabrent, on en a quand même 2. Et c'est justement là que va se faire en fait toute la différence. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il vous sera possible avec 2 slots de faire du RAID, et ici pour faire parler la poudre, du RAID 0. Autrement dit, vous pourrez cumuler la capacité de stockage de vos 2 barrettes NVMe M2 tout en bénéficiant cette fois-ci d'une bande passante qui atteindra un maximum de 2500 mégabits seconde. Si vous ne souhaitez bien évidemment pas utiliser la fonction RAID, rien ne vous empêchera d'utiliser vos 2 barrettes, ou même une seule, ce qui est tout à fait envisageable. Avec une seule barrette, par contre, vous verrez monter un disque, mais si vous en mettez 2, vous en verrez en fait 2, comme si vous aviez 2 périphériques externes de stockage raccordés à votre ordinateur. Autre intérêt de ce petit boîtier, son évolutivité. En effet, et contrairement à des disques durs SSD tels que le Samsung X5 par exemple, si dans le futur vous souhaitez faire évoluer votre espace de stockage, il vous suffira de substituer les barrettes internes par d'autres de plus grande capacité, chose que vous ne pourrez pas faire avec le X5, sauf si vous avez l'âme d'un bricoleur, que vous êtes très minutieux et que vous n'avez pas peur de faire sauter la garantie. Mais comparons notre boîtier Sabrent avec le Samsung X5 qui est depuis un petit moment la référence en termes de stockage externe. Alors, le X5 est donné en écriture à 2300 mégabits seconde et en lecture à 2800 mégabits seconde. Le Sabrent, lui, est, entre guillemets, proposé à une vitesse de lecture-écriture pouvant atteindre un maximum de 2500 mégabits seconde en RAID, ce qui reste quand même assez proche des prestations du Samsung. En revanche, en termes de prix, ça n'est plus du tout la même histoire si vous envisagez d'acquérir un système de stockage externe à forte volumétrie. Alors par exemple, un Samsung X5, à l'heure où je fais cette vidéo, vous sera facturé dans les 650 € en version 2 Tera. Ici, le boîtier Sabrent, quant à lui, est équipé de 2 barrettes NVMe M2 de 1 Tera et vous en coûtera 376 € en tout et pour tout, soit le boîtier Sabrent qui coûte dans les 180 € et les 2 barrettes NVMe M2 Western Digital Blue de 1 Tera chacune pour un total de 196 €. Alors certes, les barrettes NVMe M2 qui seront utilisées dans ce boîtier ne seront pas les plus performantes du marché, mais elles suffiront largement pour un usage MAO ou encore vidéo, ça sans aucun problème. Autre détail qui aura motivé ce choix, la faible montée en température de ces barrettes mémoire, ainsi que le niveau de performance en lecture. Et oui, quand vous y mettrez des banques contact ou autres sur votre disque externe, ce qui primera avant tout, c'est la capacité à lire vite vos samples par exemple. Ici, la vitesse d'écriture n'aura qu'un faible intérêt dans ce cas présent.
D'ailleurs, profitons-en pour regarder un peu ce que ça donne au niveau benchmark avec l'utilitaire speed test de chez Blackmagic. Aujourd'hui, Sabrent propose avec ce boîtier une véritable alternative à tout ce que vous pourriez déjà trouver sur le marché. Offrant la possibilité d'héberger 2 barrettes NVMe M2 pour un total de 16 Tera, ce boîtier représentera certes un investissement certain, 180 € c'est quand même une somme, mais sur le long terme, ce dernier représentera un investissement qui, au final, vous fera économiser de l'argent, surtout si vous souhaitez travailler avec une volumétrie plus ou moins importante. Dans mon exemple, le X5 de Samsung est quasiment 2 fois plus cher à volumétrie équivalente qu'un boîtier de ce type avec 2 barrettes NVMe d'1 Tera chacune. Bref, vous l'aurez compris, vous en aurez largement pour votre argent. Pour ma part, j'ai apprécié particulièrement la vitesse en lecture-écriture proposée, ainsi que la possibilité d'embarquer 16 Tera dans un si petit boîtier. Bref, si vous cherchez un boîtier Thunderbolt 3 de qualité, ne cherchez plus.